Parfois, on a juste besoin de poser des mots. Ici, c'est mon endroit pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter quelque chose que j'avais écrit il y a 2 ans. Ce jour-là, j'étais très fière de moi. J'avais écrit un petit texte et je l'ai gardé et je ne l'ai jamais exploité. Je me suis dit que c'était un bon moyen de mieux me présenter et que vous me connaissiez un petit peu mieux. Alors, ce jour-là, j'avais écrit « Aujourd'hui, je suis fière de moi ». Ces 10 dernières années n'ont pas toujours été simples. J'ai souvent été submergée par mon anxiété parce que je n'assumais pas toutes les émotions qui me traversaient. Je pensais que j'étais malade, qu'il y avait un monstre en moi qu'il fallait cacher, enterrer, taire. Pas étonnant que j'ai eu du mal à avoir confiance en moi. Je me suis tellement maltraitée intérieurement que mon cerveau a fini par craquer. 2 fois. Un médecin m'a expliqué ça comme une fracture. Il m'a dit « ça prend du temps à guérir, mais ça guérit ». Ça m'a rassurée. Il m'a aussi dit que ce n'était pas parce qu'on vit ça une fois qu'on a une maladie psychiatrique. Grâce à un traitement, j'ai pu aller mieux, terminer mes études. Mais on a arrêté ce traitement un peu trop tôt. J'étais pas prête. 1 an plus tard, c'est revenu, plus fort. Cette fois-là, j'ai dit « il n'y en aura pas de 3e ». Je pensais même que si ça revenait encore, je préférerais mourir. J'ai passé 1 mois à l'hôpital. Je n'arrivais pas à regarder un clip de 2 ou 3 minutes à la télé pour vous dire à quel point j'étais incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Mon cerveau ne fonctionnait plus. Heureusement, il y avait d'autres patients qui faisaient les clowns juste pour me faire rire. Mais l'hôpital, c'est quand même froid, impersonnel. Mais bien sûr, je suis restée, j'avais pas beaucoup le choix, pour trouver le bon traitement. Puis j'ai pu sortir. Mais j'étais loin, très loin d'être rétablie. Il a fallu du temps, des essais, des ajustements. Les médecins ont commencé à parler de bipolarité. Mais moi, j'ai jamais eu de phase d'euphorie, juste des bas, des creux. Ça m'a perturbée. J'ai commencé à craindre la moindre émotion positive. Le bonheur devenait suspect. Heureusement, le traitement m'a stabilisée. Plus de pics, plus de creux. J'avais besoin de cette stabilité. Mais petit à petit, je me suis sentie frustrée. C'est comme si je vivais avec des petites roulettes. À chaque rendez-vous psy, je demandais est-ce qu'on peut baisser les doses. Et puis à un moment donné, avec mon compagnon, on a commencé même à parler bébé. Et j'avais du mal à imaginer une grossesse avec un traitement. Mais mon psychiatre m'a dit que j'en étais capable. Alors on a tenté d'arrêter pendant la grossesse avec un bon suivi. J'ai eu ce suivi, j'ai tenu bon. Attendez, je veux juste revenir en arrière parce que le fait d'être stabilisée, le fait d'avoir été sous traitement, ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'a même permis de rencontrer Julien et d'être en couple. Et moi, j'envisageais pas forcément d'avoir d'enfants parce que justement, j'avais cette fragilité psychiatrique, psychologique, mentale. Je sais pas comment le dire avec les bons mots. Mais j'avais cette fragilité et c'était de la folie d'envisager d'avoir un enfant quand on est si instable. Pour moi, dans ma façon de penser, j'allais pas être un cadeau pour un enfant, donc il valait peut-être mieux pas que j'ai d'enfant. Et finalement, Julien, il m'a donné tellement confiance en moi. Non seulement Julien, mais aussi le fait que j'ai commencé à enseigner, le fait de bien m'en sortir en tant qu'enseignante, je me suis dit. Les deux ensemble m'ont permis d'avoir assez confiance en moi pour imaginer peut-être un jour avoir un enfant. Et du coup, avoir un enfant, oui, mais pas avec des traitements. Je voulais pas être sous traitement, je voulais pas lui faire prendre de risques. D'où les questions à mon psychiatre pour baisser les doses. Et j'avais quand même des craintes. Mais au fur et à mesure, en effet, il m'écoutait. Et ça, c'était vraiment fort. C'est vraiment un psychiatre qui m'avait beaucoup aidée. Parce que moi, je pensais que j'étais folle et bête. Et finalement, il a dit des choses assez gentilles qui m'ont touchée. Il était très encourageant et il était d'accord pour me suivre. Et même quand je lui ai demandé d'arrêter mon traitement ou de prendre peut-être un autre plus adapté. Bon, j'avais un petit traitement, c'était pas un gros traitement, mais c'était juste ce qu'il fallait pour me stabiliser. Et puis, il a été d'accord. Et pendant toute ma grossesse, on a arrêté le traitement. Il voulait juste que j'ai un suivi aussi avec une spécialiste, mère-enfant, je sais plus exactement ce que c'était. J'ai eu ce suivi, j'ai tenu bon, même avec quelques vagues émotionnelles. L'accouchement, la chute d'hormones, ça a été très dur, très très dur. C'est magnifique, mais en même temps très dur. Et j'ai vraiment craint un 3e épisode. Bon, du coup, j'ai tout de suite demandé de l'aide parce que je voulais pas me retrouver trop bas et que ce soit trop difficile de remonter la pente. J'ai tout de suite, encore quand j'étais à la maternité, j'ai demandé de l'aide. On m'a remis sous traitement, un traitement qui était compatible avec l'allaitement. C'était pas mon traitement d'avant, c'était un autre. Mais alors ce traitement-là, je ne l'ai pas supporté du tout.
Je l'ai pas supporté. J'ai pris quoi? J'ai pris 15 kilos en très peu de temps, hein. Je sais pas dire en combien de temps, mais en 2 mois peut-être, hein. J'avais fait attention pendant toute ma grossesse à mon poids et en fait, j'ai pas pris spécialement de poids pendant la grossesse, mais une fois que j'ai commencé ce traitement, j'ai gonflé et j'étais très mal. J'étais vraiment pas bien. Heureusement qu'il y avait mon petit rayon de soleil Ninou dans ma vie à ce moment-là, et qui m'obligeait à me raccrocher, à continuer à vivre. En fait, c'est arrivé tout ça en plein pendant la crise du Covid, alors c'était compliqué. Donc on a remis en place ce traitement qui était compatible avec l'allaitement, mais ce traitement-là, je ne l'ai pas supporté. Et plus personne pour suivre, parce qu'en fait, mon psychiatre de l'époque est parti à la retraite juste avant aussi. Et c'est pour ça qu'il voulait qu'il y ait une spécialiste qui me suive. Sauf que en temps de Covid, j'ai eu un silence radio et j'ai fini par arrêter par moi-même le traitement parce que je voyais que c'était pire avec que sans. Et puis j'ai quand même redemandé de l'aide, j'ai revu un nouveau psychiatre, celui qui a remplacé l'ancien. Quand j'ai commencé à aller le voir, j'avoue que je suis arrivée, j'étais un peu honteuse. J'étais persuadée qu'il allait me remettre sous traitement, mais non. C'était la première fois que je rencontrais un psychiatre qui n'a pas pensé directement à me mettre sous traitement. Il m'a écouté, il m'a proposé autre chose. Une thérapie cognitive comportementale, TCC. Là, j'ai commencé à comprendre mes émotions, à les accueillir, à apprendre que toutes les émotions sont utiles, même la colère. J'ai cherché mes outils, je suis tombée sur une hypnothérapeute géniale, j'ai fait de la cohérence cardiaque, de l'hypnose, j'ai appris à me connecter avec mes valeurs, avec mon inconscient. Et petit à petit, j'ai appris à ne plus me battre contre moi-même. Bon, ça m'arrive encore, hein, mais j'en prends conscience et ça s'est nettement amélioré. J'ai aussi vécu un moment très fort pendant un cercle de femmes où j'ai pu retrouver mon enfant intérieur, lui demander pardon. Et j'ai pu lui promettre que j'allais prendre soin d'elle maintenant. Et j'essaye de le faire. Bon, c'est pas toujours parfait, hein, mais c'est beaucoup mieux en tout cas. Ensuite, toujours avec ce même psychiatre, j'ai démarré une nouvelle thérapie en groupe cette fois-ci. Bon, c'était encore avec les masques, hein, mais on pouvait se retrouver en groupe. C'était une d'acceptation et d'engagement ACT. Et le but, c'était de se fixer des objectifs pour sortir de sa zone de confort. Dans ce cadre-là, j'ai décidé de reprendre le yoga. Bon, là encore, c'était bête, c'était un blocage. En fait, j'avais commencé à faire du yoga en 2017. J'avais arrêté parce que j'arrivais plus à y aller. C'était quand j'ai commencé à travailler en tant qu'enseignante et j'étais fatiguée et j'arrivais pas à y aller encore le soir. Et j'osais pas y retourner. Pourtant, j'ai tout de suite adoré la prof de yoga, Stéphanie. Et du fait de ne pas y être retournée, j'avais très honte. Et j'osais plus y retourner, comme dit. Et finalement, avec cette thérapie d'acceptation et d'engagement, un des objectifs que je me suis fixé, c'est d'y retourner. Et j'y suis retournée. Et elle se souvenait même pas de moi. Et c'est normal, en fait. Je m'étais fait toute une montagne pour rien, qui s'est envolée. Aujourd'hui, je fais toujours mon yoga. Enfin, du yoga. Je médite aussi, toujours avec cette même personne qui m'a appris à méditer. J'écoute plus mon corps. Je suis plus en phase avec moi-même, avec mes valeurs. Je n'ai plus forcément honte, je ne me cache plus, je continue à découvrir ce qui me fait du bien. J'apprends aussi à connaître mes cycles et ce qui m'influence. Je me suis quand même rendu compte à quel point les cycles avaient un impact fort sur mes émotions. Et il y a 2 ans, à un rendez-vous, je crois que je le voyais tous les 2 mois, mon psychiatre il m'a demandé est-ce que je pensais vraiment encore avoir besoin qu'on se voit. Et finalement, j'ai un peu réfléchi et non. Et ça, c'était... Waouh, c'était fort. Je sais qu'il est toujours là si j'en ai besoin et ça c'est rassurant, mais j'ai plus besoin de suivi psychiatrique. On n'a plus jamais reparlé de bipolarité, on a parlé d'hypersensibilité, on a parlé de ce genre de choses-là. Je suis même pas sûre que lui il ait abordé le terme hypersensible. C'est plus tard avec ma psychologue, où de toute façon ça j'en avais déjà plus ou moins conscience. Ouais non, j'en ai pris conscience à ces moments-là. Mais c'était quelque chose qui a été très fort. Je me suis rendu compte que je pouvais avancer toute seule, par moi-même. Et c'est un moment où j'ai éprouvé une grande fierté. J'étais fière de mon chemin, fière de m'être relevée encore et encore, fière d'avoir découvert ma plus grande force, finalement, ma persévérance. Voilà, je voulais partager ça avec vous, parce qu'on mérite tous d'être entendus, même quand on n'a pas les mots parfaits. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Soyez doux avec vous-même, vous êtes précieux. À bientôt, j'espère.